Ça va m'énerver. Ça va m'énerver cette robe. Bear with me, j'ai fait un effort. J'ai un bas de pyjama, mais j'ai une robe à paillettes au-dessus. C'est comme ça, c'est les coulisses de le YouTube. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le haul que vous m'avez beaucoup demandé pendant que j'étais partie en vacances, c'est-à-dire mais qu'est-ce que t'as acheté? Alors je garde la bouffe pour la fin parce que je sais que ça va intéresser pas grand monde. Et aussi, il y a deux pyjamas que j'ai acheté chez Primark que vous verrez pas dans cette vidéo, mais que j'ai mis au lavage, dont un que je porte aujourd'hui. C'est un pyjama de Disney, de Chip, et l'autre c'est Pampan. Et quand on s'est rencontrés avec les abonnés, beaucoup d'entre vous ont acheté... on est comme un petit groupe à avoir le même pyjama et comment dire, c'est quelque chose d'un petit peu spécial. Aussi il faut que vous sachiez que quand je pars en vacances dans un pays étranger, j'aime ramener deux trucs, c'est-à-dire des cartes postales parce que j'aime bien garder un souvenir qui pèse pas trop lourd et qui me rappelle les endroits que j'ai visités, et je les mets dans des cadres et vous allez les voir. Et autre chose, quand je visite un nouveau pays, j'aime acheter une Swatch. Ceci n'est pas sponsorisé, mais à chaque fois que je visite un autre pays, j'achète une montre juste pour me dire que j'ai visité un pays et je me rappelle où j'ai acheté cette montre là. La dernière fois c'était en Suisse et celle-ci c'est pour l'Italie. Donc oh, mais je t'ai pas acheté une montre. Ok, on commence avec le haul. Je commence avec le sac transparent que j'ai acheté chez Primark. Je n'ai pas pu résister, je n'ai pas besoin de sac, absolument pas. Je ne porte jamais ce genre de sac. En fait, c'est juste qu'il était transparent et holographique. Et je me suis dit, tiens, si un jour je vais à la plage, je mettrai mes affaires dedans. Je n'ai pas peur que les gens voient l'intérieur de mes sacs. Parce que, ben voilà. Et... je sais pas, j'ai craqué, il coûtait genre 6 € si je me trompe pas. Ouais, 6 €. Et il y en avait d'autres couleurs, il y avait un rose fluo, il y avait un jaune fluo. J'ai dû me retenir grandement. Mais j'ai pris celui-ci. Et il est solide et il est épais et j'aime vraiment beaucoup ça. Ensuite, à l'intérieur se trouve ma cargaison de gel douche. Alors on va faire un pacte que je vais essayer de tenir, ok? Quand les gels douche seront terminés, ça va dire que je vais devoir revenir, ok? Alors je commence par celui-ci, j'ai pris quelques-uns de la marque Cottage. Alors eux je les connaissais pas, j'ai pris celui à l'huile de jasmin. Et c'est des plus grands que les autres en fait. Et du coup j'ai pris ça. J'ai pris celui à l'huile d'argan aussi, au monoï. Bien sûr à la fin je ne trouvais plus ceux à la fleur d'oranger, ce sont mes préférés, j'en ai pris deux. Parce qu'il fallait que je me limite. En ce qui concerne Dove, mon favori c'est celui à la pistache. Donc j'ai pris celui-ci. Et celui-ci je ne le connaissais pas, c'était coco chocolat. Et je trouvais que ça sentait bon. Et du coup voilà, j'ai pris ça, c'est les gels douche que j'ai pris. Ensuite j'ai été chez Emma et j'ai pris des kits. Alors j'ai tout ne sera plus dans la boîte d'origine parce que ça prend beaucoup de place. Donc j'ai enlevé toutes les boîtes avant de partir. Ceci est un cadeau de l'une d'entre vous, Elodie, qui tricote et qui m'a fait un petit cœur comme ça, qui me l'a donné. Un haul arrive avec tous vos cadeaux, enfin un unboxing arrive très bientôt. Je n'ai rien ouvert de ce que vous m'avez envoyé pour la plupart, ceux qui étaient emballés. Donc on va tous découvrir ensemble. Dans cette petite trousse, il y avait... Je vous mentirai pas que c'est ça qui m'a... J'adore aller chez Emma, ça vient de chez Emma. Emma c'est une de mes boutiques préférées quand je viens en France. Il y a des paillettes qui tombent comme ça. Oui, je suis faible. Et il y avait aussi genre deux trombones en forme d'étoile, mais on s'en fout. Donc il y avait ça. Et aussi j'avais trouvé en solde quelque part, je pense que c'était... J'ai été faire un tour à Italie 2. Et je sais pas, je suis passée devant le printemps de Italie 2 et j'ai vu le petit kit de MAC. Alors dedans il y avait Whisper of Guilt, le highlighter que je n'ai pas, avec ce petit pinceau pour appliquer le highlighter comme ça, et la strobe cream
qui est la Gold Light. Il faut savoir que ce kit là n'est pas en vente à Montréal. Il y avait seulement celui avec le rose et l'autre c'était un blush et ça coûtait très très cher. Et du coup je l'avais pas pris, j'ai hésité longtemps, j'ai pas pris. Puis là j'ai trouvé en solde un autre kit, mais c'est celui-ci que je voulais à la base. Donc je suis tombée là-dessus, je suis très contente. Donc mes cartes postales. J'ai trouvé celle-ci chez Emma, elle était trop mignonne. Et puis j'en ai trouvé une autre, je sais pas où je l'ai foutue. Mais ça va revenir, ça va revenir. J'ai été à l'exposition Michael Jackson et j'espérais fortement qu'il y ait des cartes à la fin parce que j'ai beaucoup aimé celle-ci. Et encore plus celle-ci. C'est une photo de David Lachapelle et je la trouve magnifique. J'ai hâte de la mettre dans un cadre. Moi j'aimerais bien savoir, quand vous allez en voyage, qu'est-ce que vous rapportez aux gens ou à vous-même. Ça m'intrigue. Et j'ai aussi trouvé celui-ci à Montmartre qui s'appelle Au Joyeux Moulin Rouge et c'est une carte très style vintage. Il y en avait plein d'autres qui m'intéressaient mais j'étais comme au début de mon voyage, j'ai dit je vais quand même me calmer et j'ai des regrets. Donc la prochaine fois il faudra que j'y retourne. Montmartre, j'adore leur carte postale, j'en ai retrouvé nulle part ailleurs après. Donc on sait ce qu'on va faire la prochaine fois. J'ai été à Disney. Si vous n'avez pas vu le vlog, ni le mien ni celui de Elodie, je vais les mettre dans la barre d'infos. Je vais mettre le mien ici et celui d'Elodie en barre d'infos ou vice versa. Et du coup j'ai trouvé un pins que j'ai acheté. Le reste je les ai échangés. Vous savez que maintenant rendu à ce moment de notre périple ensemble que les pins Disney c'est pas ma seconde passion, c'est ma 5e, 6e, 8e passion. J'ai énormément de passion, c'est ce qui me ruine. Et du coup j'ai trouvé celui-ci de Ursula et je l'ai trouvé magnifique. Et voilà, donc je l'ai pris, il y en avait plein d'autres, des super jolis, mais j'ai dû faire un choix. Et celle-ci, Ursula, c'est ma préf. Ensuite, parlons de Ursula. Quand j'ai été chez Primark, j'ai trouvé une brosse Ursula. Alors je sais pas ce que ça brosse. Ah si, ça coiffe. Mais elle est trop bien, non? J'ai fait 3 magasins différents et dans 3 magasins différents j'ai acheté des headbands. Donc j'ai été chez Adopt. Je suis pas très familière avec leurs parfums. Je trouvais que c'est quand on découvre un peu ce magasin et que c'est la première fois et on sait pas où jeter son nez dans les parfums. Par contre leurs accessoires sont super jolis. Les boucles d'oreilles, j'ai dû me retenir. Mais j'ai trouvé ce bandeau holographique un petit peu. Vous savez ces bandeaux là que j'aime bien mettre. Il était super soldé, genre je pense qu'il m'a coûté 1,25€. Donc j'ai pris celui-là. J'ai été chez Emma et j'ai pris celui-ci parce que si ça crée pas mon nom, je ne sais pas ce qu'il... Alors lui, beaucoup d'entre vous m'avaient dit Nanisha, tu prends tout ce que les autres ne veulent pas. J'ai envie de dire, ça me fait plaisir. Surtout que cette couleur, après, je l'ai vue partout, genre chez Zara. Je la vois partout dans les photos de Street Style. Donc, je me suis dit, tiens, peut-être que pour une fois, je suis un petit peu en phase avec les tendances. Peut-être. Chez Primark, j'ai trouvé ces boucles d'oreilles en forme... C'est des créoles, mais c'est en forme de mini. Vous voyez comme elles sont trop mignonnes. Et... ce qui était marrant, c'est qu'il y en a Audrey qui m'a couru après, m'a dit regarde Aïcha, elles sont trop belles. Et les autres qui font, elle l'a déjà mis dans son panier. Vous me connaissez trop bien. J'ai trouvé aussi ces boucles d'oreilles là chez Primark. Et c'était 4€ fluo. Et autre chose qu'on m'a dit, je vais vous partager beaucoup d'anecdotes, je suis désolée, c'est comme ça. Je vous ai rencontrés, c'était un moment formidable et j'ai envie de partager avec vous ce qui s'est passé. Quelqu'un m'a dit cette fois-ci quand tu mettras tes accessoires qu'on a achetés ensemble on pourra dire on était là quand tu les as pris. Voilà, ça m'a touché beaucoup. Chez Emma j'ai trouvé ce stylo avec des glis-glis, la faiblance, mais vous savez comment me faire plaisir à l'avenir. Sinon ma copine Audrey m'a offert ce stylo que je voulais acheter chez Emma et que je n'ai pas acheté et du coup je sais pas, elle me connaît, elle m'a acheté un carnet avec des paillettes qui bougent aussi. Oui, moi j'ai 4 ans et demi, écoutez, il n'y a pas d'âge hein, pour en manger de la paillette. Oh, chez Emma j'ai trouvé ce petit M. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Je l'ai pas...
ce petit M à paillettes que je voulais mettre quelque part sur un cadre ou quelque chose. Je pense que c'est un aimant à la base, mais j'ai trouvé très beau. M comme Mathieu, bien sûr. Je savais pas que Emma avait des bijoux. Et je suis tombée sur ces petites créoles rose gold. Elles sont trop jolies. Écoutez, 6 €. Elles sont belles, hein. Ça, puis j'ai trouvé une bague aussi. Attendez, cette bague. Tous les éléments étaient dans toutes les autres couleurs. Il y avait or, argent et rose gold. Et j'ai pris que rose gold parce que c'est moi, mon petit côté Walisto. Le reste c'est du Kiko, je crois. Chez Kiko, j'ai pris... Ah oui, je me demandais que c'était. J'ai pris une crème à lèvres effet pulpant. Voilà. C'est pas mal ça. C'est pas mal self-explanatory. Donc c'est ça. Une crème à lèvres pulpant. Je savais pas trop où jeter aussi chez Kiko. J'ai remarqué que les prix avaient pas mal augmenté par rapport à la dernière fois que je suis allée. C'était un peu... la surprise. Ensuite, j'ai pris un gloss. Hydra Gloss 3D. Et j'aimais bien cette couleur un peu nude. Alors, il me semblait qu'il y avait des petits shimmers. Je me suis peut-être trompée. Non, il y a des petits shimmers à l'intérieur. Mais vraiment très subtil. Donc c'est numéro 2. S'il y a des choses que vous voulez voir en vidéo, dites-le moi, ça va me faire grandement plaisir. J'ai aussi pris un lip pencil gloss. Il était rendu à 2 € et il était vraiment trop mignon. Et j'aime beaucoup la couleur. Il y avait genre 4 couleurs différentes et j'ai pris celle-ci, la numéro 8. J'arrivais, quand j'étais là-bas c'était la Saint-Valentin, il y avait encore la collection de Saint-Valentin de Kiko. Et le highlighter et le blush en forme de cœur m'intéressaient grandement, mais était grandement assez cher. Cependant, quand je suis passée en Italie, c'était après la Saint-Valentin, je pense 3-4 jours après la Saint-Valentin, c'était soldé à moitié prix. Donc j'ai pris le highlighter. Je voulais le blush, je ne l'ai pas trouvé par contre. Donc j'étais très contente d'avoir pu mettre la main là-dessus pour pas cher. Parce que j'aurais été capable de payer 15 € pour. Mais ça me faisait mal au cœur. Il est très beau. En Italie aussi, alors je dois vous dire Kiko en Italie c'est pas moins cher que Kiko en France. Hein. J'ai regardé, j'ai comparé. Nous en avons maintenant la certitude. Par contre il y avait des choses qu'il n'y avait plus en France et c'est des vieilles collections. Je pense que ça vient de la collection de Noël. Et ça s'appelle un All Over Dazzling Powder. Poudre illuminatrice visage et yeux et c'est la couleur Starlight. Ça m'a fait penser un petit peu en fait au highlighter de Fenty Beauty que je voulais, qui s'appelle le Diamond quelque chose. Il est super joli et que j'ai jamais acheté parce que le budget ne me convient pas, le prix ne me convient pas. C'est une raison très raisonnable. À bien y penser, ça me ressemble. Quand on met beaucoup, ça ressemble pas, mais quand on met peu, ça ressemble un peu. Est-ce que vous voyez? Je sais plus swatcher. Bref, il y a des mini paillettes argentées dedans. Je trouvais qu'il y avait une petite ressemblance avec. Mais à tester. À tester vraiment, je sais pas. Par contre, si vous n'avez pas vu le vlog, une gentille abonnée du nom de Cécile nous a donné un dupe du Gloss Bomb de Fenty Beauty qui s'appelle le numéro 17 dans les Hydra Gloss. Et c'est celui-ci. Et il est trop joli. Et lui, j'avais dit que j'allais l'acheter. Et je l'ai acheté. Et franchement, je regrette pas du tout. Il est magnifique. Donc, merci Cécile pour cette découverte. J'espère que plusieurs d'entre vous allez vous jeter sur ce truc. Parce qu'il est trop beau. Et écoutez, 5,50 € quelque chose. J'ai découvert aussi un magasin en Italie qui s'appelle Wicon, je sais pas comment on le dit. Et j'ai pris un eyeshadow top coat. C'est juste des petites paillettes rosées dessus. C'est très joli. J'ai hâte de l'essayer avec vous. Il reste un autre gloss de Kiko. Celui-ci m'a intrigué la première fois que je l'ai vu. Il est comme ça. Et c'est un Hydra Gloss et c'est le numéro 27. Je vais vous le montrer. C'est lui. Je l'ai trouvé très beau. Un peu frosty, mais ça sent la vanille comme Mac.
Et je sais pas, je l'ai trouvé intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur moi. C'est vraiment pas une couleur que je possède, je pense. Ou quelque chose du genre, bref. Voilà pour le haul. Ah non, passons à la bouffe, attends. Je vais essayer, attendez. J'ai acheté... Bon, alors il y a certains paquets qui sont déjà terminés. J'ai acheté des lions. Lions. Nous n'avons pas ce chocolat ici. Donc, il en reste 2. En gros, je vais vous dire un truc. Pour toutes les personnes qui me demandaient, Danisha, qu'est-ce qui te manque en France? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu aimerais? Dinosaurus. Dinosaurus. Granola. Kango. Petit cœur de Belin. Petit biscuit apéritif alimental ou des trucs comme ça, les petites boîtes là. Ça, j'en ai même pas acheté. Pourtant, j'étais à ça. Et ça, Ovo Crunchy. Est-ce qu'on peut en parler de cette délicieuseté? J'ai pris le Maxi Pack. C'était maxi lourd à transporter, mais je ne regrette pas du tout ma décision. C'est délicieux. Ensuite, j'ai pris... Alors, j'ai vu la publicité à la télé. Je me suis dit, tiens, c'est sympa comme concept. Alors, au lieu de mettre les noisettes à l'intérieur, ils l'ont mis par-dessus. Ça doit goûter exactement la même chose. Je pense que c'est juste en termes de packaging. Donc, j'ai pris ça. Je ne l'ai pas encore goûté. J'ai pris des nuts. Parce que nous n'en avons pas. Et j'étais nostalgique. Pourtant, je ne suis pas trop fan de nougat ou quoi. Mais je sais pas, ça m'a tenté. Et... Ah oui, j'ai vu la publicité de ça aussi. À la télé. Que nous n'avons pas encore ici. Donc la télé on l'a. La pub c'est le chocolat que nous n'avons pas. Donc c'est le Milka cacahuète. Et le Milka... On dirait que les Milka Nuts ont fait un enfant. Genre un truc comme ça. Donc celui-là je n'ai pas testé. Et ensuite, chose qui me manque énormément, c'est les chuchards. Parce que on en a ici, on en a. C'est juste qu'un suchard c'est le prix du paquet de 8, 7, 6. Voilà. Donc qui est un produit de luxe. Non justifié. Voilà, c'était ça pour mon haul. J'espère que ça vous a plu. Si oui, mettez un thumbs up. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, genre demain. C'est ça, demain pour une prochaine vidéo je pense, oui c'est ça, lundi. Lundi, mardi, non lundi, mercredi, vendredi, dimanche et normalement tout le mois de mars. Si tout va bien, j'ai des idées, je sais pas si j'aurai le temps mais je vais les trouver et on va travailler ça ensemble, ok? Vous me direz ce que vous en pensez et tout ça. N'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici, active la cloche pour ne rien manquer. J'ai laissé une vidéo... Ah tiens le vlog, tiens je vais le mettre là aussi. Et puis je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et je vous remercie aussi énormément pour tous les bons moments passés ensemble. Bien sûr je reviendrai vous parler de ce voyage plus en détail. Et on se retrouve demain. Bye!